Donc, on aborde le deuxième volet du cours. On a fait l'envoi des messages. Maintenant, comment on va faire la réception? Alors, comme pour la réception, puisqu'il s'agit d'un objet qui peut provenir à l'extérieur d'une application, bien sûr, pour l'intercepter, il nous faut quoi? Il nous faut un broadcast receiver. Donc, pour recevoir un SMS, il faut utiliser un broadcast receiver qui reçoit les messages SMS filtrés intentionnellement. Alors, la première des choses, bien sûr, pour intercepter un message en utilisant un broadcast receiver, il nous faut quoi? Il nous faut une permission. La permission est la suivante: uses permission Android name android.permission.receive SMS. Donc, on doit autoriser à l'application de recevoir les messages, les SMS. Alors, pardon. Ensuite, dès que le système reçoit un nouveau SMS, un broadcast intent est émis avec une action qui s'appelle téléphoner SMS received. Donc android.provider.telephony.sms received. Donc, puisque dès que le système reçoit un message, un intent de broadcast est émis, il ne reste quoi? Il reste à développer un broadcast receiver pour gérer cette réception du message. C'est clair? Quand est-ce qu'on utilise les broadcast receivers? C'est lorsqu'on reçoit un message qui provient de l'extérieur de l'application. C'est bon? Alors, l'intent émis qui enclenchera le receiver contiendra un tableau d'objets. Bien sûr, parce que l'intent, il va contenir le message que le système reçoit. Ce message, il est sous forme de quoi? Sous forme d'un tableau d'objets qui s'appelle PDU. Alors, PDU, c'est un protocole de la transmission des messages. PDU, ça veut dire Protocol Data Unit. C'est bon? Donc, l'intent émis lorsque le système reçoit un message contient ce message-là dans un tableau d'objets de type PDU. C'est bon? C'est le type qui gère la transmission des messages. Alors, les PDU, ce sont les données qui sont transmises et qui représentent le message, ou les messages, cela a été divisé en plusieurs messages. Donc, vous pourrez ensuite, à partir de ce tableau d'objets-là, créer un tableau de SMS message avec la méthode create from PDU. Donc, lorsque le système reçoit un message, un SMS, un intent de broadcast est émis. Alors, c'est à nous de gérer la réception de cet intent-là et gérer les extras de cet intent. Les extras de cet intent, il contient quoi? Il contient le message dans un tableau d'objets de type PDU. C'est bon? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste de créer un tableau de SMS message avec la méthode create from PDU dans lequel on stocke ces messages à partir du tableau d'objets PDU. Alors, les étapes à respecter, c'est que la première des choses, on récupère tous les extras qui sont dans l'intent. Après, on récupère le tableau d'objets qui s'appelle PDU. C'est bon? Et ensuite, on crée un tableau de SMS message pour chaque message. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque tableau, on crée un message qu'on insère dans le tableau. C'est bon? Donc, la première des choses, lorsque le système reçoit un SMS, un intent de broadcast est émis. Cet intent-là contient des extras. Cet extra-là contient le message. Ce message, il est contenu dans un tableau d'objets de type PDU. C'est bon? Il suffit de transformer ce tableau d'objets de PDU en SMS message. Alors, puisque on crée un tableau, pourquoi? Parce qu'on peut recevoir plusieurs messages. Ou bien ce message-là divisé en plusieurs messages. C'est pour cela qu'on crée un tableau. C'est bon? Et après, dans chaque case du tableau du SMS message, on stocke le tableau d'objets qui provient du tableau d'objets PDU. C'est bon? Donc, c'est ça le principe. Et bien sûr, après avoir récupéré le message, on peut afficher le texte du message, ça veut dire le corps du message, en utilisant la méthode getMessageBody. Et on peut récupérer aussi le numéro de téléphone qui a envoyé ce message-là.
On peut avoir ceci en utilisant la méthode getOriginatingAddress. Et on peut récupérer bien sûr la date de l'envoi avec la méthode getTimestamp C'est bon? Alors je vais vous montrer, on a un exemple à tester. Il y a deux exemples que je vais vous donner. Alors le premier, voici l'application, elle est de cette forme-là. Il montre qu'on reçoit un message. Il affiche le message qu'on reçoit ici. Ici, c'est la notification du portable. Mais ici en bas, avec le toast, il affiche le message qu'on vient de recevoir. Alors, il y a un très bon tuto là. Il est très bien expliqué. Voici, je vais vous donner le lien et je vais vous donner le lien du code. Essayez de copier le code qui est sur GitHub en attendant que je vous donne le deuxième exemple. C'est bon? Alors, avant de tester ces deux exemples-là, je vais vous expliquer le code. Pour le deuxième exemple, regardez, pour le premier exemple, il affiche le message avec un toast parce que ça va être dans un broadcast receiver. Et un broadcast receiver, c'est une autre classe. C'est bon? Mais pour afficher ce message dans le main activité, il nous faut un autre bout de code. Je vais vous montrer les deux, mais je commence par l'explication du premier code. C'est bon? Par celui-là. Voilà. Donc, puisqu'on a dit qu'on travaille avec le broadcast receiver, donc il nous faut de créer une classe. Voici la classe, on va appeler mySMSReceiver, qui c'est une classe phi de la classe broadcast receiver. Et chaque classe qui hérite de la classe broadcast receiver, il doit surcharger la méthode onReceive. Donc tout le travail qui va être fait lors de la réception d'un SMS, ça va être dans cette méthode-là. C'est bon? Donc voici la classe. Il hérite du broadcast receiver et on surcharge la méthode. C'est bon? On surcharge la méthode onReceive. Et c'est juste, cette ligne-là, c'est juste pour préciser ici que la version d'Android, c'est supérieur, c'est Marshmallow, c'est l'API 23. Je vais vous expliquer ça. Parce que si on travaille avec une version Android supérieure à 23, le SDK supérieur à 23, il y a une différence entre les versions supérieures à l'API 23 et inférieures à 23. C'est bon, toutes ces discussions-là, ça va être fait à l'intérieur de la méthode onReceive. Donc, avant d'entamer le code de la fonction de la méthode onReceive, je vais vous montrer que pour le manifeste, bien sûr, puisque dans cet exemple, on fait l'envoi et la réception des messages, il faut ajouter les deux permissions. La première, c'est pour l'envoi des SMS, la deuxième pour la réception des SMS. Et ici, puisqu'on a déjà créé un broadcast receiver, il faut enregistrer ce broadcast receiver dans le manifeste. Alors, pour l'enregistrer, on doit écrire ce code-là. C'est bon? Ce code-là, c'est pour enregistrer ce broadcast receiver. On précise que la classe qu'on vient de créer, elle est là. Et on précise que ce broadcast receiver, il est créé grâce à la réception de l'action téléphonie SMS receive. Donc, on doit obligatoirement écrire ce code-là pour enregistrer ce broadcast receiver dans le manifeste. C'est bon? Donc, voilà en ce qui concerne les permissions et l'enregistrement du broadcast receiver. Je reviens vers le broadcast receiver. Comme on avait dit, tout le travail sera fait, ça va être fait dans cette méthode-là, onReceive. Donc la première des choses, bien sûr, voici en paramètre d'entrée, c'est l'intent de broadcast émis lors de la réception d'un
SMS. Alors, comment on va gérer cette entente-là? La première des choses, il faut récupérer ces extras. C'est bon? Donc, on récupère les extras, bien sûr. Et notre message, il existe dans ces extras-là. Il existe sous forme de quoi? Sous forme d'un tableau d'objets PDU. C'est bon? Et on initialise ici, on crée un message, un tableau de type SMS message. On crée une variable qui s'appelle str message initialisée à une chaîne de caractères vide et on crée un format. Vous allez comprendre c'est quoi le rôle de cette ligne-là. Et après, on crée un objet, un tableau d'objets de type PDU. C'est bon? Pour récupérer le message qui se trouve dans les extraits de l'intent sous forme d'un tableau d'objets PDU. C'est bon? Alors, si ce tableau-là n'est pas nu, ça veut dire qu'il y a un message dedans. C'est bon? Donc, on vérifie. Si on travaille, regardez, si on travaille avec une SDK supérieure à 23, ça veut dire M qui est marshmallow, on fait quoi? On fait ce traitement-là. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée un tableau de messages de type SMS message dans lequel on va stocker les objets PDU qui se trouvent dans le tableau d'objets PDU. C'est bon? Et on commence à parcourir. Si la version est supérieure à la version Marshmallow ou l'API 23, qu'est-ce qu'on fait? On stocke dans chaque message, dans chaque case du tableau de message, l'objet PDU. C'est bon? En utilisant cette méthode, create from PDU, mais elle prend en paramètre d'entrée, bien sûr, l'objet numéro 1 et le deuxième paramètre, c'est le format. Ça, c'est pour les versions supérieures à 23, à l'API 23. Si on travaille avec une API inférieure à 23, cette ligne est suffisante. C'est bon? On crée directement sans utiliser le deuxième paramètre. C'est bon? Et on récupère. Voici notre chaîne de caractères qui était initialisée à une chaîne de caractères vide dans laquelle on fait la concaténation de ces deux lignes-là. SMS from, et on récupère le numéro qui envoie en utilisant la méthode get originating address et on récupère le message avec la méthode getMessageBody et on affiche ceci. C'est bon? On affiche ceci avec un log et avec un toast. Et remarquez dans cette boucle. Donc à l'intérieur de la boucle, on spécifie, on affiche celui qui le SMS from, le numéro qui a envoyé le message et le message. Cela veut dire que dans ce tableau de messages, la première case, elle contient le message. S'il est envoyé d'un seul coup, si le message est envoyé en plusieurs étapes, on va afficher plusieurs messages. Donc, pour chaque message, si on a un seul message qui a été envoyé, il existe dans la première case du tableau. C'est pour cela qu'on l'affiche dans la boucle for et non pas à l'extérieur. C'est bon? Donc, on a envoyé un seul message, on va afficher un seul message. On a envoyé deux messages vont être envoyés. Le travail, la boucle, ça va fonctionner pour deux messages, deux fois. Si on a envoyé 3 messages, on va afficher 3 messages. C'est bon? Donc, c'est ça le principe du broadcast receiver pour recevoir les messages. On regarde le main activité. Main activité, c'est juste pour checker les permissions. Alors, la première dans la méthode onCreate, on appelle la méthode check for SMS permission. Et voici la méthode check on SMS permission. Ici, ce sont des permissions pour l'envoi du message, c'est pas pour la réception. C'est bon? Parce qu'on a cette application, il y a deux, on peut envoyer et recevoir les messages. Donc, toutes ces permissions-là, c'est juste pour
vérifier est-ce qu'on peut recevoir des messages. Donc, c'est déjà expliqué dans l'exemple, dans la première partie du cours. Donc, ça, c'est juste des permissions pour l'envoi des messages. C'est bon? Pour le deuxième exemple, je vais vous montrer le deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, pour le premier exemple que je viens de vous montrer, de vous expliquer, c'est que le message qu'on reçoit, il s'affiche dans un toast. Alors, toast, comme vous le savez, toast, ça disparaît rapidement. Donc, il vaut mieux afficher ce message-là dans l'activité main, dans un text view. Alors, comment on peut faire ceci? C'est le deuxième exemple que je vais vous montrer. Le voici. C'est le même principe, toujours on, on vérifie les permissions. Et ici, on enregistre bien sûr le receiver. Le voici. Mais c'est le même principe, le même travail, la même chose. Pour recevoir un message et l'afficher. La nouveauté pour le deuxième exemple, c'est qu'on souhaite afficher le message dans le main activité, dans un text view. Alors pour l'afficher, voici comment on va faire. Voici notre main activité. La nouveauté, c'est qu'on doit instancier notre broadcast receiver ici et surcharger à nouveau sa méthode onReceive. Mais on appelle bien sûr la méthode receive de la classe linéaire qui est déjà codée et expliquée dans l'exemple précédent. La nouveauté, c'est qu'on souhaite afficher le message et le numéro de celui qui a envoyé le message dans le texte, dans un text view de la classe main. C'est bon? Et on affiche ceci. C'est bon? Et ça, on ajoute les méthodes du cycle de vie d'une activité pour dire si on est dans la méthode on resume, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre le receiver. Si on quitte l'application, on désenregistre le receiver et on create, c'est la méthode dans laquelle on check les permissions. On peut checker aussi la permission si c'est possible de recevoir. Est-ce que l'application elle est permise à recevoir un message? On peut checker ces permissions-là en utilisant ce code-là. On vérifie est-ce que c'est permis. Si ce n'est pas permis, on demande la permission. Si elle est permise, on continue notre travail. Et on check si on a cliqué sur accepter ou bien autoriser, on affiche que thank you for permitting. Ça veut dire merci pour d'avoir accepté de recevoir les messages. Sinon, on affiche que vous n'êtes pas autorisé de recevoir les messages. Alors, je vais vous donner ces deux exemples pour les tester et voir c'est quoi la différence entre les deux. Le premier, ça, je vais juste vous donner le lien qui est déjà sur le GitHub. Et le deuxième, je vais vous préparer un document et vous l'envoyer qui contient tout le code. Et voilà, notre cours touche à sa fin et j'espère que c'était bénéfique pour vous.